Bienvenue dans cet épisode de géométrie vectorielle. Nous allons à présent parler des composantes d'un vecteur. Alors, on va toujours partir d'un espace vectoriel de dimension finie. Alors pourquoi un espace vectoriel de dimension finie? Parce que la géométrie vectorielle étudie en priorité donc le plan euclidien, l'espace euclidien à 3 dimensions ou des espaces euclidiens plus généraux, mais toujours de dimension finie. Donc on va se contenter pour l'instant d'un espace vectoriel de dimension n. Et pour cet espace vectoriel, il existe une base. Une base qui contient n vecteurs, une base ordonnée, on met les choses dans l'ordre, c'est important pour ce qui suit. Et donc tout vecteur s'écrit comme combinaison linéaire unique des vecteurs de la base. Donc il existe des scalaires v1, v2 jusqu'à vn, tels que v, c'est v1, b1 plus v2, b2, etc. jusqu'à vn, bn. Cette combinaison linéaire existe parce que une base est une famille génératrice et elle est unique parce qu'une base est une famille libre. Alors ces scalaires qui décrivent totalement le vecteur v relativement à la base s'appellent les composantes de v relativement à b. On les écrit généralement sous forme de matrices verticales, de colonnes comme ceci, on les empile les uns sur les autres, ce sont des matrices colonnes. On indique souvent en bas, on met des grandes parenthèses, on indique souvent en bas la base dont il est question, et puis quand la base est claire, qu'il n'y a pas de doute sur ce qu'elle est, on peut ne pas indiquer ce qu'est cette base. Donc on peut simplifier l'écriture comme ceci. Si on a donc deux matrices colonnes qui représentent des vecteurs v et w, donc ils ont les composantes v1 jusqu'à vn pour v et w1 jusqu'à wn pour w, et si lambda est un scalaire, alors la combinaison de v plus lambda w, cette combinaison-là, en fait, sa matrice colonne s'obtient en faisant ce bête calcul-ci, c'est-à-dire que la somme se fait composante par composante, et l'action se fait en multipliant chaque composante par le nombre, par le scalaire. Alors, voyons un exemple de cette chose-là. On va prendre, là j'ai choisi une base, B1, B2, une base du plan vectoriel euclidien, de dimension 2 donc, et on va prendre deux vecteurs un peu au hasard. Je vais les afficher. Voilà, V et W, qui sont ici. Alors vous voyez, chaque V et W ont chacun des composantes relativement à la base B1, B2. Alors, bon, pour avoir tout à l'heure, on sait comment il faut faire. Il faut compléter un parallélogramme dont les côtés sont parallèles à B1 et B2 et on obtient ainsi les composantes du vecteur V. Alors, à l'œil, ça a l'air de marcher, 0,65 fois B1 plus 0,44 fois B2, ça a bien l'air de donner V. Si on essaye de mettre quelque chose un peu plus proche de 1, quelque chose qui soit B1 plus B2, c'est à peu près un vecteur comme ceci. Voilà. Hop. Ça là, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'être bien B1 plus B2, ce qui nous donne à peu près les bonnes composantes là. Là, les composantes sont exactes, on n'est pas tout à fait à B1 plus B2. Pour W, c'est pareil, si on juge à l'œil, c'est bien 0,36 fois B1, ça a l'air correct, plus une fois B2, ça a l'air correct. On a ce qu'il faut. Alors affichons maintenant lambda. Ici j'ai un scalaire, là, à disposition. Je vais afficher lambda fois W, lambda agissant sur W. Voilà, ceci est un scalaire qui a la moitié de la longueur de W. Alors vérifions, les composantes devraient toutes être divisées par 2. Alors oui, ce lambda W, c'est bien, les composantes sont bien la moitié de celle-ci, à peu près, parce qu'il y a des erreurs d'arrondi ici, dans l'affichage en fait. L'ordinateur lui sait très bien calculer, mais l'affichage est arrondi. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça marche. Et maintenant, on peut regarder V plus lambda W. V plus lambda W. Hop. Affichons. Voilà, c'est ce vecteur-là.
V plus lambda W, et lui, ben, il a ces composantes-là qui sont bien la somme de ces composantes ici. Donc 0,73 plus 0,19, ça fait 0,92, et 0,37 plus 0,45, 0,82, c'est OK. Donc voilà, si on change la base, vous voyez que tout change, hein, c'est important. Et donc ça suit notre présentation. On peut calculer les composantes et les formules tiennent le coup. Hein, la composante de ces vecteurs de ce vecteur v plus lambda w, c'est bien ça à chaque fois. Bon, on peut changer le scalaire un petit peu. Voilà. Il faudrait vérifier à chaque fois que ça marche. Je vous laisse faire les calculs. Et si on change la base, ça c'est important, si on change la base, vous voyez que toutes les composantes changent. Si je change un seul vecteur de base, toutes les composantes peuvent changer. Alors, c'est pas dramatique, mais c'est préoccupant, il faudra bien faire attention à ça. Chaque fois qu'on change ne serait-ce qu'un seul vecteur de base, toutes les composantes changent. En fait, les composantes sont liées à la base, mais elles ne sont pas naturelles. C'est pas quelque chose qui est stable, c'est quelque chose d'éminemment instable. Dès qu'on change un vecteur de base, toutes les composantes changent. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose de très naturel par rapport aux vecteurs eux-mêmes. C'est-à-dire s'il n'y a pas de consistance. Enfin, c'est consistant, hein, les mathématiques sont consistantes, mais il n'y a pas de consistance des composantes par rapport au vecteur donné. Le vecteur V, s'il est fixé, lui il bouge pas, mais je change les vecteurs de base, un vecteur de base, toutes ces composantes sont susceptibles de changer. Si ça avait été quelque chose de naturel, ben on n'aurait eu que la composante qui correspondait au premier vecteur de base qui aurait changé. Mais là non, les deux changent à la fois. Donc ce n'est pas quelque chose de naturel. Alors bon, on peut montrer comment on trouve les composantes. Hein. Ça devient un mess. Ça devient assez vite rébarbatif, mais on peut le faire hein, comme ceci en complétant des parallélogrammes et on obtient donc les composantes à chaque fois, pas de difficulté. Voilà pour les composantes. Enfin maintenant, nous savons transformer des vecteurs en agrégats de nombres. Donc les vecteurs, en fait, on peut faire de l'algèbre pour calculer avec eux. Voilà, donc le but ensuite, maintenant qu'on a ça, il y a plusieurs objectifs. Hein. Le premier sera de faire de la géométrie avec eux, mais il s'agit de terminer encore quelques points de détail par rapport à ces vecteurs et à leur représentation ici sous forme de matrice colonne. La première question qu'on peut se poser, la plus importante en fait, avant d'aborder la géométrie, c'est je change la base, les composantes changent, oui, mais comment? C'est-à-dire si j'ai les composantes par rapport à une base B, que deviennent les composantes par rapport à une autre base C? C'est le problème du changement de base et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Et quand nous en aurons fini, nous pourrons enfin aborder les problèmes géométriques. Merci et bonne soirée.